Terminé les longues files d'attente en extérieur qui obligeaient parfois les spectateurs à attendre plusieurs minutes dans le froid et sous la pluie avant de pouvoir entrer au cinéma. Désormais, ils patienteront à l'intérieur du complexe. Pour la première fois de leur histoire, les cinémas Forum ont connu une rénovation du hall qui a vu sa surface doubler. Vous le voyez aussi sur ces images, l'espace a également changé de couleur. Autre changement d'importance, la création d'une 9e salle de 130 places à l'endroit où se trouvait jadis un garage. Elle bénéficie d'une sonorisation immersive qui permettra aux spectateurs d'éprouver une nouvelle sensation en étant entourés d'enceintes. Il y en a 3 fois plus que dans une salle classique. Autre nouveauté au niveau de l'image, avec une projection à l'aide d'une source laser qui permettra de bénéficier d'une image de meilleure qualité. On retrouvera également cette projection laser dans la salle 8 du complexe. En cabine, l'ensemble des serveurs de projection a été remplacé. Ils permettent déjà de projeter des films en 4K dans les salles 7, 8 et 9 et serviront à l'avenir à diffuser des films dans des nouveaux standards HFR et HDR. À l'extérieur du complexe, les façades ont également été refaites. Dans quelques semaines, l'enseigne sera installée. Coût total de l'ensemble des travaux, environ 2 100 000 €. Un nouvel écrin, mais toujours rien à l'écran. En raison de la crise du coronavirus, les cinémas restent fermés au public. Guillaume Dumonteil et Uranie Tozic ont interviewé à ce sujet le directeur des cinémas Forum. On a pu le voir dans le reportage, les travaux au cinéma sont quasiment terminés, mais malheureusement, le cinéma reste fermé depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. J'aimerais savoir, Jean-Marc Carpels, comment vous vivez cette situation et si vous avez une perspective de réouverture. Alors jusqu'à présent, on ne la vivait pas trop mal parce qu'on a été largement occupé par les travaux. Donc ça nous évitait un peu de broyer du noir par rapport à cette période de fermeture inédite, pesante. Mais il est vrai que maintenant, nous avons vraiment hâte de reproposer notre outil au public. D'autant plus que je pense qu'il y a une vraie envie de la part de notre public de redécouvrir ce lieu rénové, agrandi. Il faut que ça se passe rapidement maintenant, hein. Est-ce que cette fermeture prolongée peut avoir des conséquences financières pour votre établissement ? Alors fort heureusement, on a été aidé par l'État au niveau de mesures comme le chômage partiel, comme un fonds de compensation des pertes. On a également des mécanismes d'aide au cinéma qui ont joué leur rôle. Mais à un moment donné, forcément, ça aura des conséquences puisqu'on a quand même hypothéqué un peu des perspectives qu'on pouvait avoir encore sur 2-3 ans, où on sera forcément obligé maintenant d'être beaucoup plus prudent le temps que l'activité reprenne véritablement un cours normal. On a vu des films sortir directement sur les plateformes de streaming. Est-ce que vous ne redoutez pas que ce type de format puisse attirer davantage des gens plutôt que les salles obscures à l'avenir ? Bon, je consomme moi-même du film, entre parenthèses, je visionne des films sur certaines plateformes. Je ne suis pas sûr que ce soit les films les plus spectaculaires ou que le public attendait le plus qui sont sortis sur les plateformes de streaming. Je pense qu'il y a un stock très très important de films, par contre très attendus, à la fois blockbusters américains, films d'auteurs français, qui vont sortir dans les salles à la réouverture. Et je crois que l'attrait au niveau du public y sera, et je suis convaincu que le public aura besoin d'évasion sur grand écran et sera présent lors de la réouverture des salles. Il y a un vent de contestation aujourd'hui au niveau du cinéma français vis-à-vis du ministère de la Culture. Est-ce que vous trouvez qu'il n'en fait pas assez et que vous êtes un peu discriminé ? Je crois qu'à l'heure actuelle, non. Comme je le disais tout à l'heure, l'État a joué son rôle, il y a eu des aides en notre faveur. À l'heure actuelle, ce qui est le plus dur à vivre, c'est le manque de perspective. Si on avait une date à laquelle on peut se raccrocher, si on avait une date qu'on puisse effectivement à ce jour commencer à travailler pour un protocole de réouverture, pour une mise en place de films, pour la promotion des films de la réouverture, je crois que c'est ça ce qu'on attend le plus à l'heure actuelle, hein. Merci Jean-Marc Carpels d'avoir répondu à nos questions et on espère pouvoir vous revoir pour pouvoir parler un jour, peut-être rapidement, on l'espère, pour parler de la réouverture des cinémas. De films. On regarde tout de suite les prévisions.